Je vais m'intéresser aujourd'hui à la notion de droite parallèle, droite sécante et de point d'intersection éventuel. J'ai donc pris une première équation de droite pour la droite D1, y égale 2x moins 1. Une deuxième pour la droite D2, y égale moins x plus 2. La première chose qu'il faut regarder, c'est est-ce que ces droites sont parallèles ou pas. Comment est-ce qu'on montre que des droites sont parallèles? Tout simplement en regardant le coefficient directeur, c'est-à-dire le coefficient qui est avec le x. Ici, le premier coefficient directeur, c'est 2. Ici, le deuxième coefficient directeur, c'est moins 1. Je peux voir que ces coefficients directeurs ne sont pas les mêmes, ça veut dire que les droites ne sont pas parallèles. Et si les droites ne sont pas parallèles, il n'y a pas 90 000 choses qui se passent, c'est qu'elles sont sécantes. À partir du moment où elles sont sécantes, je sais qu'elles vont se couper en un point. Un point de coordonnées x, y. Et je vais essayer de trouver les coordonnées de ce point. Ce que je dois prendre en considération, c'est que ce point est un point de D1. Ça veut dire que les coordonnées vérifient l'équation de D1. Ce point est un point de D2. Donc les coordonnées de ce point vérifient l'équation de D2. Et là, je tombe sur un système de deux équations à deux inconnus. Les inconnus que je cherche sont x et y, c'est-à-dire les coordonnées du point d'intersection. Alors c'est assez facile à résoudre parce que je me rends compte que 2x moins 1 est égal à y, mais que ce y est égal à moins x plus 1, plus 2. Si je compare les deux expressions, je vais donc pouvoir écrire que 2x moins 1 est égal à moins 1x plus 2. Et là, vous voyez que vous tombez sur des équations du premier degré à une inconnue que vous avez apprises en quatrième ou en troisième. Je vais donc isoler les x. Le moins x ici, je ne suis pas obligée d'écrire le moins 1 d'ailleurs. Le moins x, je le fais passer de l'autre côté, ça devient un plus x. Le moins 1, je le fais passer de ce côté-là, ça devient un plus 1. J'arrive à 3x égale 3, il me suffit de diviser par 3 pour trouver le x. Et quand j'ai trouvé le x, il me suffit de remplacer la valeur de x dans une des deux équations, celle que je veux. J'ai pris par exemple la première, 2 fois 1, 2, 2 moins 1, 1. Le y est égal à 1. J'ai donc bien trouvé les coordonnées du point d'intersection. Je peux vérifier que c'est cohérent en remplaçant dans la deuxième, moins 1 fois 1, 1 plus 2, 1. Je tombe bien sur les coordonnées que j'avais trouvées. Voilà!